De ce qu'on a ramené du TGM, c'est le bilan. Hello. Bonjour. Bonjour. Alors, on va débriefer ces 2 jours où on a passé qu'à jouer à des jeux de pli qu'on a ramenés du Tokyo Game Market. On en a bouffé du pli, hein. Ah, t'as pris le pli au moins? Presque. Presque. Alors l'idée, c'est un débrief général. On va essayer de sortir un top 3 et un flop 1. Allez. Tant qu'à faire. Qui commence? C'est dans l'ordre? On fait dans l'ordre. Vas-y. Ah, c'est moi qui commence du coup. Ok, très bien. Alors, top 3. Le meilleur pour la fin. Top 3, impossible de les classer, impossible de mettre un 1, un 2, un 3. Je les mets un peu à égalité. Oui, ça, je pense. Je vais avoir After Candy, la petite boîte. Merci Jean-Charles, la petite boîte blanche. Qui est tout mignon, que ce soit le thème, les illustrations, ça paraît moche comme ça, mais j'aime beaucoup. J'aime énormément ce qui se passe avec la division de la main en 3 sous-mains, les scorings, le chougnage, enfin tout me va, tout me convient. Vraiment, il marche très fort. En plus, je vais avoir Rocket Punch qui est ici. Avec cette erreur sur la boîte, je pense que si ce jeu fonctionne un jour, on s'en souviendra comme Puerto Rico. Il y a une erreur sur la boîte et c'est génial. C'est du collector. Rocket Punch. Il y a une excuse dans la boîte pourquoi ils ont déplacé. Enfin bref, passons. Mais follow, ouais, c'est n'importe quoi. Avec des ceintures qu'on se passe les uns aux autres. Encore une fois, ça chouine de partout, mais ça marche tellement bien. Tout est intéressant. Être celui qui joue la plus petite, celui qui joue la plus grosse, le deuxième plus petit, tout est intéressant. Tout va bien. Et vraiment, ça marche fort. En 3e, je vais mettre, je pense, Trick Stakes de la course de chevaux. Je vais le mettre parce qu'il est très technique et que j'ai vraiment envie d'y retourner. C'est celui que j'ai envie le plus de rejouer en ce moment. Parce qu'il se passe beaucoup de choses, parce que je pense que j'ai juste gratté la surface et que j'ai envie de refaire de la course de canasson parce que c'est trop chouette. Voilà. Et pour l'instant, en flop 1, ça va être le truc bizarre avec le lion dans l'espace. Protean Trick. C'est Twilight Imperium, c'est ça? Ouais, c'est un Twilight Imperium de la savane. C'est très étrange ce qui se passe. Le jeu boucle énormément. On refait tout le temps le même schéma. En même temps, on n'est pas sûr de l'avoir joué ouais, tout à fait 100% correctement. C'est ça. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé dans la vidéo. Petit bémol quand même. Vraiment, j'ai qu'une impression, c'est qu'il y a une erreur quelque part dans la manière dont on le joue, mais... Ou dans les règles. Ben ouais, mais pourtant tout est écrit correctement. Mais follow, tu joues face cachée, enfin tout est fait pour que ce soit du chaos absolu. Pour l'instant, c'est du chaos absolu et je vais attendre une traduction plus propre et ainsi de suite pour vraiment y revenir et voir si vraiment il se passe quelque chose. Ce sera pas un top 3 classé, clairement, parce que j'ai pas encore le recul nécessaire, pas encore assez de parties pour essayer de dire que celui-là c'est vraiment le meilleur avec celui-là juste en dessous. Je vais sortir Cheese Trick de mon top 3. Pourtant, je l'aime énormément, mais j'en ai déjà dit trop sur ce jeu, donc je préfère passer à autre chose. Moi, j'ai beaucoup aimé Oboro. Là, il y a quelqu'un qui vient de faire un AVC. Non, je l'aime bien aussi, mais ouvre pas la boîte. Moi, ce que j'aime, c'est le décalage entre l'intérieur et la boîte. On a montré dans la vidéo. On a parlé. Parfait. Bah, vous regardez la vidéo, vous comprendrez. J'ai trouvé, c'était une claque de game design, je trouve. Une demi-claque. Parce que c'est un demi-jeu. Je suis tellement pas d'accord. Je suis tellement pas d'accord. Mais pourquoi t'as pas aimé? C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que c'est la moitié d'un excellent jeu. Je trouve que c'est bien. Vraiment il y a un paradoxe énorme dans le jeu. Mais c'est intéressant. Après. Vraiment, justement, les choix qu'ils nous proposent, je trouve ça le setup, c'est n'importe quoi. C'est très bien. Non, mais non, c'est vachement bien. Démerdez-vous. Non, il y a fin de setup, démerdez-vous. Non, ils disent bah voilà, échanger une carte contre une truc, c'est... Parce qu'on n'a pas été capable d'équilibrer. Passons. Non, mais je trouve ça bien. Celui-là, j'ai pu retenir le nom, dis-moi. Trick Stakes. Trick Stakes. Course de chevaux. Et finalement, j'ai trouvé ça, mais oui, c'est génial. C'est juste dommage, la première manche, le pari complètement à l'aveugle. Hein. On va faire un pari, on va voir ce que ça passe. Et en fait, le simple fait de faire tourner exactement la même main qui va tourner, et ça, je trouve ça il y a incroyable. Beaucoup de très bonnes idées. C'est vraiment incroyable. On voit que c'est le jockey qui est important.
C'est pour ça que mon cheval avançait pas. Putain. Surréaliste. Bah oui, on change de jockey, on regarde le cheval. Celui-là sera clairement un. On va chasser, ça va devenir notre prochain Savage Ball. Mais ouais, on va le chasser. Avec quand même probablement plus de probabilité de le récupérer. Celui-là. Et j'ai beaucoup aimé aussi Manic Norris, mais il n'y arrivera pas dedans parce que c'est After Candy. Manic Norris, donc celui-ci. Ouais, mais ce sera After Candy. After Candy. T'as fait un top 4 quoi, t'as réussi à le caler. Même un top 5 même. Allez. Mais c'est After Candy et j'ai vraiment beaucoup aimé les twists. Il a triché. Les twists. Il n'a pas suivi. Micro-sieste. Ça a été trop vite pour finir. Mais d'accord, mais là pour l'instant. Il a dit pas de cheese-trick. Il a dit vraiment. Non, il a dit qu'il ne gardait pas. Oui, bon, il l'a cité. Il l'a cité quand même. On appelle ça tricher. Oui, mais les deux pour l'instant, il n'en a fait que 2. Non, il y a Oboro. Oboro, pardon. Et il a dit pas au mini-calories, mais quand même. Mais quand même. Donc on est à 5. Voilà, alors dans les 8 que j'ai pas appréciés. Alors c'est. Non, ouais, le flop, c'est The Face. Je n'ai pas compris. Je n'ai absolument pas compris. Moi, j'ai toujours pas trouvé la réponse sur le camembert. J'ai cherché sur internet et tout, j'ai toujours pas trouvé la réponse. Une petite remarque, c'est marrant. J'avais déjà pas mal vu ça dans les forums, etc. La perception des gens sur les jeux de pie en fonction de leur goût et de leur façon de jouer et de ce qu'ils attendent d'un jeu de pie fait qu'on a tellement des avis opposés sur certains jeux et pourtant des avis qu'on pense relativement objectifs. Et quand on discute ensemble, on se rend compte que finalement... Il y a aucune objectivité. Ce qu'on trouve objectif est subjectif pour l'autre et vice-versa. Et on aime un jeu pour exactement ce que l'autre déteste dans le même jeu. Donc c'est très pourtant, on est souvent très, très raccord dans les bûchers. Et rarement où on a eu un versus total. Tandis qu'ici, on l'a eu pratiquement sur deux jeux complets. On est complètement, toi c'est un flop et moi c'est un top. Et l'inverse. T'as aimé The Phase? On va en parler. Dylan, c'est difficile. T'as le droit à 3 tweets. Hein. Tu peux aussi tricher en disant je ne mets pas celui-là. Vas-y, donne 3 jeux qui sont pas dans la liste là. C'est n'importe quoi jusqu'au bout. Top 3, il y en a un quand même que je mets au-dessus, je pense c'est Rocket Punch. Punch. Ouais, Rocket Punch. Enfin, je le trouve super bien. Il est super bien twisté, je l'avais dit dans la vidéo, pour moi... Thématique. J'avais dit laser, certainement. Il va me faire penser à du Savage Ball dans certains feelings qu'il donne. Je suis d'accord. Et ça, je trouve ça super chouette. C'est incroyable. Ces twists sont bien. Localisez-le avec l'extension avec Futurama, Blender et ça. En thème, pas en extension. Alors, on veut juste Non, mais je t'aide sur le vocabulaire. Non, sur le thème. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Non, parce que ça se vend tout seul. Je veux dire, moi, je pense que ceux qui ont fait Robot Trick devraient regarder un jeu de robot de plus. Ils se diraient, tiens, pourquoi pas. On en discutait tout à l'heure. Exactement. On a eu exactement la même idée. J'espère qu'ils se reconnaîtront ou qu'ils regarderont la vidéo. On ne citera pas le nom. Ce serait tellement un bon follow-up pour Robot Trick. Oui. Non, il y a quelque chose. Donc celui-là, ça serait le top 1. Allez. Après, en deuxième... Tu classes, toi, carrément. Ouais, je pense. Après, il y aurait Trick Stakes. Mais tellement. Parce que... Il y a vraiment un truc. Super bien twisté. J'adore tout ce qu'on fait dedans, vraiment. Cette mécanique de cote des chevaux au fur et à mesure, des manches, etc. Tout ça, c'est super bien. Le fait qu'on va devoir rejouer avec la main des autres. J'ai ta main, est-ce que je ferais mieux que toi? Exactement. C'est vraiment super bien twisté, c'est très agréable à jouer. Et en troisième, je pense que je vais mettre Oboro. Allez. Ouais. C'est vrai qu'on est surpris. Moi j'adore cette c'est intéressant cette vidéo. Il y a un truc en fait qui se passe. À 3-, à 4, il y a un truc qui se passe en fait. C'est assez inexplicable, il y a un truc qui se passe. Quelque chose de très important. C'est très particulier. Et je sais pas, c'est dur à définir, mais... Il y a un sentiment, il y a une sensation de voir le jeu à 4. C'est un truc très important, ouais. Il faut les jouer à un autre nombre de joueurs. On l'a dit, nous, sur Makai Fuda, où vraiment, je peux le mettre en flop à 3, et je peux presque le mettre en top à 4. Mais c'est hallucinant comme apparemment chez Strix. La différence. Chez Strix, on l'a joué à 5, et j'avoue qu'à 5, c'est peut-être trop chaotique. À 3, plus de contrôle, plus serré sur les points, et il marchait mieux à 3 quand on l'a joué tous les 3. Je disais ça à 5, mais c'est souvent, les jeux de pied ont souvent un sweet spot vraiment très gros sweet spot. C'est pour ça aussi que les jeux japonais assument généralement du style After Candy qui est un 4. Les règles 2, 3, 5, on les met de côté. Ils ont sorti il y a quelques jours les règles de 3, 5. J'ai lu la règle, mais non. C'est que de la variante et de l'adaptation. C'est l'officiel quand même. Ouais, mais c'est la variante forcément. Mon flop. Mais pardon. attends, je les laisse parler, tu sais. Ah, une fois qu'ils sont lancés. Il est poli, Dylan. Oui, t'as vu ça? Faut les couper.
En flop, a pas de- il rentrera même pas dans le classement parce que je ne l'ai pas compris, c'est The Face. Vraiment, je ne sais pas. Il tombait de l'échelle. Ah oui, franchement. On est lui, tellement en face, toi et moi. j'étais plus à incroyable. essayer de regarder des courbes d'Antalpi pendant qu'on était en train de jouer, à me dire il est où le thème, que vraiment le jeu. On a quand même bien ri. On a bien rigolé, mais c'était plus les joueurs et Jean-Charles. Toujours Jean-Charles. Les joueurs et Jean-Charles. Pas dans les joueurs, il est à côté. Moi, je suis hors catégorie. C'est ça. Et après, en vrai flop. Ah, c'est même pas ton flop, t'as vu qu'il. Non, parce qu'il est hors Ah, catégorie. il fait Il est sorti flop, voilà. Il est sorti du truc. En vrai flop, au final, où je suis déçu, c'est Cheestrix. Parce que je m'attendais plus à une petite claque et. Ok. Et- T'entendais trop trop. Ouais, C'est c'est souvent, ça. hein, J'en attendais trop. c'est ce que j'ai avec Trixie. C'est ton problème sur toi. Ouais, c'est bon, c'est bon. Et mon vrai flop, par contre, c'est celui-ci. Ça, ça, non, ça c'est un cadavre. Comme quoi tout le monde n'a pas bon goût. Ça, c'est incroyable, ça. hein. Ça c'est un cadavre. Je sais même pas son nom. Voilà. Joe Harry Window. Joe Harry Window. C'est Non, génial. c'est Joe pas. Harry. Non, Non, il a rien compris, on est d'accord. Et Philippe, attends, hein. attends On est les tout joueurs à fait suivants, d'accord, tu vas tout à fait voir. Il y a d'accord. rien bien, qui va c'est un se bon passer. jeu. Tout à fait d'accord. Fouillez pour le chaos. On en reparlera, on en reparlera. Et pour le chaos. Tout à fait d'accord. On est bon Le chef, ouais, on du est village, la sagesse. Allez, allez, on se retrouve. Le Moi, j'aurais adoré faire un top 6. Un top 18. Non, un top 6 parce que j'ai vraiment 6 jeux qui m'ont. Mais j'ai adoré. Mais Top comme 7, on m'a même. dit 3, Les jeux Ah du ben, soir. dis les trois qui sont juste En Ouais, classement. tu pourras dire les 3 qui hors sont- classement, hors classement. Allez. les 3 hors classement, Ah ouais, mais Nick Calories. ça, je trouve ça hyper fun. Vraiment, c'est topissime, c'est marrant. Il y a un vrai enjeu, c'est contrôlable et tout. C'est vraiment top. Stakes. Voilà. Là, le jeu de chevaux, je trouve aussi que c'est hyper intéressant. Et il y a un vrai enjeu. Le fait qu'on se repasse les cartes, qu'on puisse rejouer finalement c'est avec super le malin. même deck à tout le monde, je trouve que vraiment, c'est vraiment très bien. Au cas où ce soit totalement introuvable, dans pas longtemps, chez Yellow va sortir The Loop, ou Loop tout court, pardon, Ouais, c'est Loop qui tout est un jeu également de pli, où on va, de shading plutôt, où on va avoir la même main qui circule de joueur en joueur. Est-ce que je peux faire mieux que toi avec ta main? Donc, si cette partie-là vous chauffe beaucoup, je vous conseille fortement de jouer à Loop, qui arrive dans pas Mais longtemps, voilà. et qui sera facilement trouvable, là où celui-là, à mon avis, ça va être un petit calvaire pour réussir à tomber dessus. Je trouve que c'est il y aura un élégant. reprint, Je trouve vu la- qu'il y a vu la demande vraiment et la cote beaucoup de actuelle. choses Après, on est sur intéressantes. des japonais. Ah, mais je crois Et qu'il y a une annonce. Il y aura, Ok, il y aura ok. un reprint maintenant. Est-ce qu'on Et pourra en le- avoir taper On sur fera- la table. en tout cas, c'est ma priorité numéro 1. Très bien. Et le sixième, donc le quoi pardon, Le troisième du hors catégorie. Le Voilà. troisième hors catégorie, c'est celui avec Politique, la politique. Politique. Pareil, je trouve qu'il y a plein de choses à c'est dans ton faire. top, ça Il y a- Non, non, Quel mais son truc je- Je dis, il y a plein de choses à faire. Ça change. Il y a vraiment des éléments de contrôle, etc. Mais franchement, Il y a plein de choses à faire, je suis entièrement d'accord. il y a vraiment beaucoup de choses à aller explorer dans ce type de Et jeu. donc ton top 3 Ton alors. vrai Mon podium. top 3. Ton vrai Mon podium. Dieu, et je ne les classe pas. Oh, allez, vas-y. Je ne les classe pas. 18 jeux, Rock and moi, Punch. Rockin' Pooch, je ne vais pas en rajouter. Pour pareil, pour le côté laser, pour le côté tout intéressant. After Candy. After Candy. Alors il y a 3 noms différents. c'est On peut y aller. Dis-les, moi, que tu veux. J'adore les 3 mains, j'adore la thématique, c'est vraiment mignon, etc. Et pour moi, Joe Harry Window. ouais. Ouais. Alors pour moi, ça c'est pareil, c'est Ah, la une décadence. claque, vraiment, c'est super intéressant. Il y a vraiment un En truc termes incroyable dedans. en termes de jeu, il y a vraiment des sensations qui sont incroyables. Devoir faire autant qu'un autre joueur, devoir Ouais, copier c'est ça. un autre Ça, c'est malin, joueur, ça, c'est que malin. les joueurs se courent après Ben comme ouais. ça c'est incroyable. Ouais, c'est Tu malin. peux pas aller contre ça. Ah non, c'est- Après, c'est- le reste est random pour Non, toi. mais cours-moi après dehors, mais pas dans le non, Si, ça franchement, c'est génial. franchement, Ça c'est vraiment c'est fort. c'est hyper fort et il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ça. Moi, j'ai adoré. Toi tu voudrais juste un Shinzawa avec ça dedans, tu vois. Un truc plus froid, plus cérébral. non, mais avec non, ça. non, C'est non. quelque- Je pense vraiment que c'est quelque chose qui a creusé ça. Et qui est très Détester, unique. détester, Faut pas je- détester celui pas qui a le moins détester, aimé. c'est pas ça. Le Celui flop. qui m'a le plus Laissez interrogé, Interrogé. on va dire, c'est Ah celui-là. c'est la même chose que toi, Compliqué, Romain. ça. C'est On sait toujours j'ai pareil. pas tout compris, quoi. Non. C'est-à-dire, je me dis, est-ce qu'on a vraiment joué avec les bonnes règles, etc. C'est vraiment Je- l'impression que ça donne. Mm. Qu'on a loupé un truc et que Et- vraiment et- il y a quelque chose qui marche pas. Enfin, tu sens que la roue Et est carrée. j'aurais Quoi. presque envie de dire, vous êtes méchant avec The Phase parce qu'il y a quand même aussi des trucs à aller chercher. Je trouve qu'il y a. il y Vous a- n'êtes pas en phase, les gars. Ouais, mais ah non, franchement, C'est celui-là. c'est celui-là le... Running gag. Non, franchement. Jean-Charles voilà. Donc mes 3, voilà, vous les avez. Trois Et là fois deux.
On a peur. Allez, Alors, attention. Les jeux qui sont sur la table. La France a peur. La France a peur. Bravo. Et la La Belgique Belgique aussi. aussi. Jeu numéro 1, bref. alors moi je vais commencer par le flop parce qu'on commence toujours par le négatif. Allez, Allez. Alors, ce Polytaker là, Polytrick. ce... On peut monter Alors- la boîte parce que... Alors il y a une bande son dans le C'est ce jeu. que t'as préféré. Je pense la bande son est improbable. Je m'assurerai que le lien sera dans la description. Faut l'écouter. Et je pense qu'elle est abstraite et incompréhensible. Et c'est à peu près la sensation que j'ai pendant que je joue le jeu. Je pense que c'est la meilleure partie du jeu, alors que la bande son n'est pas terrible. Donc, Parce que t'as essayé de jouer thématique, t'as essayé de fiche le bordel toute la partie et que t'as jamais réussi. j'ai rien compris comment ça. C'est normal. À chaque fois, je croyais que T'es pas comme ça, Jean-Charles. À chaque fois, je croyais que je gagnais. On me dit ah bah non, t'as perdu. À chaque fois, t'as perdu. Je n'ai rien compris. Je n'ai pas le niveau intellectuel d'être en politique. Et voilà, je me retire officiellement de la politique. Allez. Fin de ta vie politique. J'approuve ce message. Alors, en jeu bien, il y a Vivo. Vivo, c'est super. Franchement, c'est le jeu. Je suis étonné que personne ne l'ait encore cité quasiment, à part, je pense, Cédric qui l'a. Parce Non, qu'il est personne. classique, en fait. Alors, Il y a personne Non, qui l'a cité. personne. Non, c'est le premier. Ça, je suis surpris parce que personnellement, dans tout ce qui est sur la table, c'est le numéro 1 édité. Pour moi, ouais. c'est Avec le jeu Côté Tom qui et doit Nicolas, arriver en VF. c'est moi qui dois parler. Clairement. Ils sont temps de parole. Eh, merde. Alors, Ouais. ouais. Sortir de la vie politique. Et- non, franchement, c'est celui-là qui est le plus facilement. Alors, c'est le meilleur cadeau qui peut être fait. C'est un cadeau qui ça sauve tout seul. Ça se joue sans beaucoup d'explications. C'est vraiment simple. C'est facile. C'est celui qui est le moins japonais dans l'esprit, c'est celui qui est le plus, on va dire, enfin qui marche le mieux. Si tu le sors aujourd'hui en France comme ça, Il n'y a pas d'angle. par les illustrations, Il est feel good, par la aussi. mécanique, Il y a pas- partout, il y a pas d'angle. il fonctionne instantanément. Voilà, c'est- il n'y a et- pas besoin de leur travailler. Y a pas- Le seul truc, c'est qu'il est quand même plutôt 4, je pense. Oui, Oui, possible. à 4 joueurs, on la préfère à Mieux 4 qu'à trois, effectivement. Voilà, ça c'est un très bon jeu. Ouais, non, mais... On avance. Alors, après... Johari Window. C'est juste pour embêter bien. Non, mais j'ai vrai... c'est- Non, il avait dit dès le départ, Y avant a d'y pas jouer de déjà. souci. non, mais On y a joué ensemble. on y avait déjà joué plusieurs fois avant. C'est- Déjà avant, t'étais convaincu. C'est vraiment un jeu où le fait d'avoir 4 mains, donc on a beaucoup d'informations, on a 75% des informations oui. Selon les données internet. hein. Non, parce que t'as 75% entre nous. Entre- On t'a déjà entre- expliqué, Jean-Charles. On y retourne vraiment là. oui, non mais Il y a 25% sur la table, 25% que toi tu connais, 25% que moi je connais. Je suis d'accord que ça fait 75, mais je n'en ai que 50. On est d'accord. oui, mais il y a des informations qu'on n'a pas. Mais il y a les informations qui sont fermées. Donc il y a que en tout on a 75% des informations. C'est le jeu qui est le plus contrôlable de tous. Dis-le vite, passe à la Et suite. le fait de courir après, c'est génial. Et on peut Ça, c'est on peut vraiment. Alors, franchement, le jeu est... Et en plus, moi, le design des cartes en forme de fenêtre, c'est totalement thématique parce que on devient fou en y jouant. Enfin bref, je trouve ça Tu vas génial. te jeter par la fenêtre. Allez. Mais tout Non, à fait. voilà, non, Ça c'est fait 2. Bah oui. Attention, le troisième. Attends. Si ça monte en puissance, j'ai peur. Hein. Oui, The Phase. j'ai adoré. J'ai adoré le camembert. Alors le jeu, alors en vrai, j'hésite entre deux. J'hésite entre les chevaux et Oboro. Les deux sont très différents. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Non, mais le fait de concrètement, ce que j'aime beaucoup avec les chevaux, c'est le fait qu'on a les mêmes mains et on montre vraiment que c'est pas ta main, c'est pas la main C'est pas la main qui fait que tu joues bien ou pas. qui fait bien ou pas, et c'est vraiment le joueur qui va déterminer s'il veut bien jouer avec une main, avec sa main ou pas. Tout à fait. Parce qu'il peut décider de mal jouer avec sa main Oui, par rapport à des paris qu'il veut faire, par rapport aux cotes et tout ça. Et c'est vraiment le slogan de Winamax, c'est pas la main qui fait un joueur, non mais c'est ça. C'est pas les cartes qu'il faut gagner, c'est le joueur. Exactement. Mais Tu n'écoutes pas la pub. mais tu la connais mieux que moi la vie. Bien sûr. Mais c'est vraiment c'est vraiment l'essence du jeu et t'as les paris qui va avec. Et ça, j'ai trouvé ça juste. Tu crées ta main, t'as cette valeur tu peux dire j'ai envie que mes mains soient nulles, tu défausses tes pinceaux, tu veux que ta main soit forte, donc tu fais en sorte de défausser tes petites cartes avant. Il y a une vraie bonne Il y a- idée. il y a une super bonne idée, Mais- ça marche très bien. Mais il n'y a que ça. Oui, mais ça suffit. Attends, et dans ça, il y a quoi?
Il y a juste. Non, Ah ben. non, le scoring est carré. Le scoring est carré. Là, c'est carré, ça tourne tout seul. Là, tu pars de là et tout le reste est là, quoi. En fait, la différence entre les deux, c'est qu'il y a quelques mois de développement en plus sur Vivo, tout simplement. Il y a un boulot de développement. Par contre, il y a un potentiel, je suis d'accord avec vous, il y a un potentiel pour que ce soit le meilleur jeu de la table. Là, je suis entièrement d'accord. C'est dingue, je suis pas d'accord là-dessus. Non, mais moi, il manque des choses dans Bourreau. Qu'est-ce que tu vas rajouter? La fin du setup, elle est totalement random. C'est-à-dire, j'ai plus de cartes que toi, pinceau, donc je vais les jeter au milieu de la table. Toi, tu jettes des cartes de chiffres que tu as envie, et puis je les remets à cet endroit-là. Non, c'est même pas que t'as envie. Fais-moi un setup complet, cohérent, terminé et propre. Me demande pas de te terminer le travail de setup. Alors, t'aimes pas ça, et quoi d'autre que t'aimes pas dans le jeu? Parce que tu dis que c'est. Alors, j'aime pas les graphismes, enfin la finalité du produit, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils ont terminé la boîte. Et après, ils n'ont pas terminé. Mais c'est des cartes noir et blanc qui changent en fonction de trucs, tu veux pas. Non, enfin, c'est pas possible. Mais même en noir et blanc, tu peux faire quelque chose de joli. Et puis surtout, le décalage entre les deux n'est pas logique. Oui, le décalage, je suis d'accord. Donc du coup, c'est encore un truc, tu vois, j'ai l'impression que ça manque juste de réflexion sur plein de choses qui font qu'à la finalité, tu peux avoir un gros décalage avec ce que ça pourrait être si c'était totalement fini. Je te donne un exemple. La finalité des Shinzawa, en général, c'est tout simple, c'est combien tu fais de paris, et tu as des points négatifs en fonction, etc., ou tu fais des points positifs si tu fais exactement ton pari. Là, ils ne se sont même pas cassés, ils ont dit, vous faites un pari, et vous essayez d'être le plus proche. Oui. Mais c'est tout. C'est vraiment le truc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, on a un super système avec ces pinceaux et ces cartes qui vont changer de couleur, etc. Quel est le but de la partie? Et pour faire quoi? Pour dire, tu fais un pari, il n'y a rien. Et je fais un pari, je fais des points. Il se passe rien sur ce pari. Il n'y a même pas de points positifs en fonction du nombre que tu fais ou ce genre de choses. C'est vraiment le strict minimum. Ils ont rien fait. Ils ont une superbe idée et ils n'ont pas concrétisé le reste. Ils se sont dit, cette idée-là, elle suffit à tout le reste. Je suis pas sûr. Mais parce que tu aimerais plus complexe en scoring, en fait. Qui a un vrai scoring. Pas plus complexe obligatoirement. Pas plus complexe. Mais quelque chose. Justement, moi je trouve ça ultra pur, c'est très simple, c'est carré, et puis voilà, tu vois. Est-ce qu'on est obligé de rajouter un degré de complexité pour que ça C'est pas la complexité. T'aimes beaucoup aussi les scorings des Shinzawa sur Charms, sur Inflation et tout ça, qui sont au final, je prends un pari et j'essaye d'y aller. Ouais. Et là c'est pareil, je prends un pari et j'essaye d'y aller. Ouais, mais un Shinzawa va être plus compliqué dans son scoring. Tu vois, c'est ça que j'aime beaucoup dans Jory Windows, c'est qu'ils sont allés chercher autre chose. Et ça c'est agréable. Là ça manque juste de cette petite originalité de fin qui fait que c'est une gemme brute qui ne demande qu'à être un tout petit peu plus travaillée pour devenir exceptionnelle. Voilà. Mais c'est sur ça que je rejoins Laurent. Bref. Alors Laurent, c'est à toi. Ouais. Je vais prendre les choses un peu différemment. Je vais d'abord faire une mention vraiment honorable pour dire les deux jeux que vous pouvez acheter. Je pense qu'il plaira au plus grand nombre. Ouais. Après, est-ce que ça va vous emballer à 1000%, ça je sais pas, mais c'est Vivo et Omni Calories, je pense que ça fonctionne chez tout le monde avec n'importe qui. S'il y a deux jeux sur la table où il faudrait une version française, je pense, qui ferait ça, c'est probablement ces deux-là. Oui, mais c'est différent. C'est différent, il y a quelque chose, c'est comme ça. Ça c'est pour tout le monde. Ça tu le joues avec n'importe qui, tu l'as dit. Tout le monde s'amuse. En échelle de fun. Tout le monde s'amuse avec ça. Et surtout, Omni Calories, je trouve ça. C'est pas japonais. Les jeux japonais ont toujours quelque chose de twisté, de particulier. Là, ils sont mainstream. Il n'y a pas d'aspérité. Ça fonctionne. Tout le monde. Il n'y a personne qui sera des. Enfin, si vous lisez 2 secondes les règles qui s'apprennent en 5 minutes, vous ne pouvez pas être déçu, honnêtement. Voilà. C'est ce que nous, on a tous eu à notre partie de Vivo, on a dit, ouais c'est bien, mais ça ne nous a pas transporté. Parce qu'on avait joué beaucoup de choses très particulières sur les 2 journées. Je pense qu'à 4 c'est différent. Alors ça c'est vraiment la mention vraiment honorable, parce que personnellement je préfère des choses un peu plus gamer ou originales, mais ça c'est vraiment top. Alors je mettrais... Pour le game design, je pense sur la table, il y en a un qui sort vraiment du lot, c'est Rocket Punch. Là, il y a rien, c'est plus sophistiqué que ça, c'est plus compliqué, mais c'est tellement malin, c'est carré, c'est concis, c'est... Voilà, et c'est différent, il se passe des choses à table. J'aime bien, en fait, mon critère numéro 1, moi, dans les jeux de piste, c'est qu'il se passe quelque chose, que ça crée des réactions, que ça crée quelque chose. Pas juste on joue d'autres trucs en calculant ses cartes, etc. Moi, ça m'intéresse pas. À quel moment tu joues dans Rocket Punch, t'as des choix très intéressants. Est-ce que je veux être le plus petit, le deuxième plus petit, le plus grand? T'as toujours des choix. C'est pas nécessairement celui que j'ai plus apprécié et que j'ai joué, mais c'est celui que j'admire le plus qui est sur la table. Ok. De loin. Ensuite, donc il fait partie de ton trio. Oui, bien sûr, mais pour des raisons différentes. Alors, le deuxième, et je pense que si je devais en retirer un, si je veux faire la somme de tout ce qui me plaît dans tout ce que j'ai dit, je pense que ce serait After Candy qui serait numéro 1, parce qu'il est malin, parce qu'il tourne bien, il est carré.
Ces choix de division de sa main en début de manche en 3 est juste génial, en fonction des cartes qu'on veut viser. Après, c'est la collection de cartes, mais c'est ce choix de diviser sa main en 3 qui fait tout le jeu, en fait, pour moi. Donc ça, c'est vraiment du lourd. Et puis je sais bien qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord autour de la table, mais moi, le meilleur moment que j'ai passé... Il y en a qu'un, hein. Ouais. C'est le meilleur moment, c'est jouer à Windows. Alors on peut dire tout ce qu'il y a, il y a le manque de contrôle, etc. Je suis pas d'accord. Mais je suis moyennement d'accord parce que en fait, moi personnellement, le manque de contrôle me dérange quand la finalité n'est pas adaptée. Ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment de contrôle pour atteindre la finalité. Ici, la finalité, c'est simplement d'avoir autant de plis que le joueur que vous avez choisi, c'est tout. Donc c'est blanc ou noir en fait. Et donc vous devez simplement vous assurer de faire ça. Et vous avez suffisamment de leviers pour le faire si vous êtes un minimum intelligent, et le fait d'avoir 4 mains différentes pour le faire, c'est grand. J'en suis persuadé. Après, c'est une question de probabilité, comme dans n'importe quel jeu de pli, de toute façon, c'est une question de probabilité. Alors pour les chiffres, c'est Jean-Charles. Quelle carte tu vas révéler si c'est une carte que tu connais, que tu ne connais pas, que les autres connaissent, etc. Lesquelles t'enlèves au début. C'est juste une question de probabilité. Et la carte que vous allez jouer, ça va changer les probabilités pour le pli suivant. Si je veux ce type de jeu, je vais préférer un Gummitrix. Moi, je suis tout à fait contre Gummitrick. Moi, j'aime pas Gummitrick. J'aime pas Gummitrick parce que justement, la finalité n'est pas adaptée au contrôle. T'as zéro contrôle et la finalité, c'est juste marquer des points. Tu sais pas combien tu vas en prendre en fonction de la carte que tu as jouée. Ici, tu as juste. Ouais, mais Gummitrick, c'est du fun. Ouais. C'est juste mais, du fun. Mais ça, c'est une question de goût. Je peux comprendre. Ça dure 5 minutes. On n'est pas du tout dans le même format non plus. Le joueur, c'est fun. Mais ça, ah oui, aussi. Il se passe des choses à tas. On disait, même ceux qui n'ont pas apprécié. Il y a un côté Schadenfreude dans ce côté de tu cherches à aller à quelque chose et sans vraiment t'en rendre compte, t'y arrives en fait. Oui, je cherche à avoir autant de plis que toi. Dans Schadenfreude, je cherche à arriver vers 30-35 points et je finis par arriver par là parce que je fais tout pour. Et je ne le maîtrise pas complètement, c'est-à-dire que je dis pas je ferai 34, je peux faire 36 ou 32 dans l'autre, et dans celui-là, je peux être à un pli de toi, mais si je veux vraiment aller vers là, je vais tout faire pour. Et je joue pour ça. C'est toute une question là. Cette notion de contrôle ne dépend que de la finalité. Tu peux avoir des jeux où tu as très peu de contrôle, mais c'est pas grave si la finalité est adaptée par rapport au contrôle qu'on te donne. Et je pense que là pour moi, ça match. Après, je peux comprendre que certains qui n'aiment pas ce côté un peu chaotique, où on peut très bien avoir 99% ou 99% de probabilité de retourner une carte et d'avoir ce qu'on avait prévu, ou plus ou moins, en tout cas, ne pas avoir une couleur simplement. Mais évidemment, il reste ce 1% qui peut arriver, ou même à la limite ce 10%. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est quand même qu'une chance sur 10. Et moi, ça me dérange pas ça. Par contre, quand c'est juste retourner de toute façon, peu importe ce qui se passe, ça me dérange plus. Mais bon, peu importe. C'est un jeu qui sera clivant, c'est pas un jeu que je peux conseiller à tout le monde. Mais voilà, moi c'est un de mes meilleurs souvenirs des 2 jours ici, clairement. Et sans doute si je devais en retenir un, et si maintenant vous me demandez lequel j'ai envie de rejouer, ce serait Johari probablement. Allez. Voilà. Alors, donc ça c'est le flop. Ah oui, il reste mais je vais quand même citer celui-ci, parce que celui-ci... Oui, moi j'ai envie de rejouer parce que je l'ai pas entièrement saisi. Alors je sais toujours pas après 2 parties si ça fonctionne réellement. Mais c'est celui qui est le plus couillu, le plus opaque et le plus probablement celui opaque, c'est sûr. Ouais. C'est marrant parce qu'il a ce côté un peu à la Johari où tu maîtrises pas tout, mais tu fais tout pour y aller. Ouais. Ils sont proches sur ça, et tu vas me les mettre en top et flop entre guillemets. Mais là il y a 70%. Ça je mettrais qu'en top, ça il serait entre les deux. Il serait neutre. Mais en tout cas, c'est celui qui est le plus intéressant en termes de choses inédites qu'il propose sur la table. Ah, c'est ton dernier top. Pardon, je crois que c'était le flop. Mais c'est celui que je ne peux pas. Je le mets. Okay. Je voudrais le mettre flop, mais ça fait beaucoup de mentions honorables tout ça et de. Bah oui, mais moi c'est pour ça que je suis dernier, je fais ce que je veux. Ouais, bah je vais revenir à la fin. Je fais ce que je veux aussi. Il y en aura un flop. Il y en a un qu'on a oublié. Un flop. Moi je vais citer Wooden Trick parce que je sais bien que vous l'avez pas joué. Moi je l'ai joué. Je pense pas que j'avais. En fait, c'est pas tellement que le jeu ne plaît pas parce que je pense qu'il y a un super potentiel, mais les règles sont vraiment impénétrables. J'ai tout essayé, j'ai traduit, j'ai fait même du dubbing de la vidéo qui existe. C'est frustrant parce que je sens qu'il y a quelque chose derrière et j'arrive pas à comprendre. Ou alors vraiment il y a rien derrière et tant pis je me plante. J'ai vu les mêmes soucis de traduction sur Johari Windows. Mais je pense que j'ai passé, si c'est pas 2 heures à 3 heures depuis que j'ai ce jeu, ne fût-ce que pour essayer de décrypter le truc. Voilà, alors peut-être que le jeu c'est justement comme un Unboxed ou ce genre de choses, à décrypter les règles. Mais ça c'est mon flop parce que c'est super frustrant en fait. Parce qu'il moi j'adore les jeux de déduction, il y a ce côté déduction, ce côté bluff. Mais là, il faut déduire les règles.
Et là, maintenant, en plus, il faut déduire les règles. Donc voilà, c'est pour ça que je le mettrai en flop. Mais je n'ai pas baissé les bras encore. Moi, je voulais quand même te féliciter pour ce 3 top. On est assez raccord, hein, mine de rien. Alors, j'en profite. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des jeux qui n'ont pas été cités du tout. C'est pour ça, j'y vais en vitesse parce que il n'y a pas le le droit de passer au-delà de ça quand même. Le nouveau Shinzawa Shut the Books, J'ai bien aimé. c'est incroyable. Il se passe des choses folles. En vrai, non, mais Tu le n'aimes truc, pas la finalité c'est froid. du pari, Non, c'est froid. alors la mais- raison pourquoi il n'a été pas cité, je vais te dire pourquoi il n'a pas été Allez. cité, c'est que le jeu est bien, mais Il est dans le t'amuses pas ventre mou, tu veux dire? tu t'amuses pas. Moi Tu te j'aime fais- beaucoup. tu te fais Moi, ce chier. que j'aime Moi, beaucoup, moi, c'est comme dans moi, tout j'aime Shinzawa. Non, j'exagère, mais Il y a un énorme Euh, contrôle. ça crée pas un genre. Moi, j'ai faire des pas choses. peur de dire, c'était du travail. Ouais, c'est ça. C'était du travail. D'y jouer, c'était du travail. Oh, non, Oui. pas. Exactement. Il est dans cette veine des jeux. C'est ça. C'est pas un jeu qu'on peut Regarde attaquer bien, pour ses les jeux, qualités, les c'est jeux des où on rigole pas et on réfléchit, il y en a d'autres qui n'ont pas été cités aujourd'hui. Tu vois, il y a Mais Trick celui-là, Takers. moi je l'ai juste pas cité. Parce qu'on en a beaucoup parlé, on va Trick dire. Takers parce que j'ai déjà joué à Kings et que Mais ce Shut the Books, vraiment, il y a un truc. Plus tu joues, plus tu essayes des mains de taille différentes, plus tu essayes des choses. Mais je pense Et, que c'est très Je bien. suis juste moins intéressé C'est d'aller ça. le découvrir. Ok. Si on avait un, si on On n'a avait pas un- cité Mais c'est ça. moi, mais si c'est on moi. avait un top 10 à faire, on l'aurait mis dedans. Parce que ça, c'est très joli, c'est très sympa aussi. Il est très très beau, Taï. Ouais, et Fabinoccio, moi j'adore. Fibonacci. Ouais. 1, 3, 5, 8, 13. Je vais mettre toutes les... Joël, si tu vois cette vidéo, on est nombreux avec toi aujourd'hui. En fait, je vais mettre toutes les... au montage, je vais prendre toutes les interventions de Jean-Charles, je vais toutes les mettre dans le bêtisier. Fibonacci. Mais moi, Bon, en en tout cas, attendant, on a passé 2 jours fantastiques, Oui, faut quand même merci le dire. beaucoup à tous les deux de C'est nous avoir vraiment, accueillis. c'est vraiment top. parce Merci, que- merci à vous d'être Bon, venus. franchement, on est privilégiés. On a vécu des moments super, on s'est bien marré, on a vécu. À jamais un seul moment, on s'est dit, bon, vraiment, le jeu, il est. Enfin, Parce que même le flop, on Il a est bien cassé. ri parce que forcément, non, on rigolait non, toujours je une bonne suis désolé, table. hein, il est pas Ouais, cassé, non, ce mais jeu-là. t'es particulier comme garçon. Au contraire, non. Non, il y a des jeux qui te donnent moins de sensations Ouais, que d'autres, mais bien sûr, globalement, moi, Mais je suis non, pas mais sûr. l'ambiance autour de la table a sauvé certains jeux. Mais encore une fois, il y a vraiment pas. Quel est le titre, je pense, à part peut-être After Candy, quel est le titre qui nous met quasiment tout le monde d'accord? Ça va être On l'a Rocket tous Punch. cité. Rocket Punch, je pense qu'on l'a Non, tous fait. oui, on l'a cité. Bah, Après, Bah, c'est Non, les- à part celui-là. c'est les Ouais, deux-là- c'est les deux-là qui sortent en je pense que premier. c'est hein. le- je pense que c'est Trick de là. Stakes aussi a été Tricks, beaucoup mais cité. tu n'es pas sur Trick Trick Stakes. Stakes, Mais c'est je l'ai pas mis parce que j'en attendais plus. T'en que ça. attendais plus, t'avais une grosse Mais attente je dessus. peux rien dire dessus. Mais ça, c'est tous les jeux de société. Quand t'as une grosse attente dessus, généralement, t'es très probablement, déçu. Enfin, Mais C'est je compliqué. pense que quand même dans ceux-là, dans ces trois-là, je pense que Rocket, même s'il est très bien, je pense que Rocket et After Candy sont en C'est termes de game design un cran dessus. Et tu vois, parce encore une que- fois, Rocket Punch, il est... parce qu'ils sont Ouais, twistés, ouais, parce tout de qu'ils ouf, sont à cette fameuse sauce japonaise de jeux particuliers avec des trucs en plus, Ouais. des manières de penser totalement différentes qui te sortent de ton confort habituel, là où un Vivo, pour revenir vite fait, et un Omni Calories sont beaucoup plus mainstream. Et Tu- puis à on te dit- l'autre opposé, t'as ça. Exactement, mais on te dit tous les jours que Vivo a été fait par n'importe quel auteur européen, américain, ça te Oui. choquerait Ah, non. absolument pas. On te Pointage dit allemand. Pointage allemand. exactement, on te dit que Jory Window a été fait par un auteur allemand, tu te poses déjà plus de questions. Tu dis, tiens, c'est ça fait bizarre. comment Ouais, celui-là encore. Moi, il fait penser un petit peu des jeux un peu plus à l'ancienne. Ok. Il y a juste cette finalité de choisir quelqu'un C'est et ça. dire on va faire la même nombre de C'est trucs. là où je pense c'est Une vraie C'est ce nouveauté à mais ce c'est ce côté endroit-là. share collectif. En fait, cette finalité, elle crée un share collectif. Parce que moi, je veux autant de pli, mais toi, tu veux autant de pli que lui. Et finalement, ça C'est peut ça. créer une boucle. Et c'est juste. Ouais, Moi, j'adore. moi aussi. Il y a Pareil. une vraie nouveauté dessus. Pareil. La conclusion de tout ça. Donc, on voulait, Golden Meeple a mis des choses en place pour importer ces jeux qui sont difficilement, voire très difficilement trouvables. On a eu assez de matière, on s'est dit on va commencer à donner une branche à la chaîne YouTube là-dessus. Et pour ce faire, on s'est dit on va demander de l'aide. Et là, merci beaucoup parce que les 4 personnes qui viennent de loin l'ont fait de bon cœur et ont fait de la route, vraiment énormément de route pour venir nous épauler dans ce projet. Ça me touche vraiment beaucoup que vous soyez là, tous. Vraiment, merci. Donc, on a quand même fait appel à un passionné de pli, qui est Romain Bré, J'aime bien. que vous trouvez Un acharné. au labo des jeux, que vous retrouvez dans les recettes ludiques, que vous trouvez dans Dans les les voituriers. voituriers ludiques. Avec, Marquette. On a aussi quelqu'un
qui apparaît aussi dans les voituriers ludiques, avec Dylan, qui apparaît aussi dans les recettes ludiques. On a le sage, la science, le conducteur de toute cette petite bande, Monsieur Philippe Butin, qu'on retrouve aussi au labo des jeux. C'est le seul cas, monsieur. Oui, mais bon, ça c'est l'âge. Ça c'est l'âge. C'est le respect des anciens. C'est le respect des anciens. On a aussi le moins crédible des influenceurs. C'est bon, hein. Que vous retrouvez avec Joël, qu'on embrasse et qu'on compatit. Ah, oui. C'est Monsieur Jean-Charles des Incredibles. Et évidemment, mon partenaire in crime, mon settler en fait, hein, donc, qui fait l'autre moitié de Waldorf Settler. Si vous n'avez pas la référence, regardez du côté des deux vieux du Muppet Show. On a bien radoté dans différentes vidéos. Merci à toi. On a eu des belles foires d'empoigne. Merci à toi. Et c'est vrai que ce que tu disais, on est souvent raccord, mais là, on a rarement été aussi opposés. Hein. C'est ça, clairement. Et en deux bons têtus qu'on est. Ah, ça. J'invite tout le monde dans les commentaires à demander un bûcher au laurier de cette affaire-là. Ah, ça, Mettre sur de la vidéo collector. C'est pas faux. Ah, on peut aller très très loin. Écoutez, faites. Je note. Vous notez s'il y a 5 commentaires, il le faut. De toute façon, nous, on peut remercier nos bien hôtes, sûr. hein. On les remercie vraiment On a du fond du passé cœur. vraiment 2 jours fantastiques. En plus, dans des conditions vraiment topissimes, donc rien à dire par rapport à ça. Dans des conditions pas simples, hein, parce qu'on est arrivé, la Belgique est perdue quand même. J'allais dire il pleut, mais non. Ce sera coupé au montage. Il peut dire ce qu'il veut. On va remercier vite fait celui qui apparaît jamais dans les vidéos, c'est Ouais, Philippot. ouais, Parce que c'est ça, grâce à lui, j'allais le dire parce que on a su jouer jusqu'à 4h du matin et avoir un lit pour dormir pendant les quelques heures qui restaient. C'est l'hébergeur. Exactement, c'est l'hébergeur officiel. Donc un énorme merci à Philippot pour le côté logistique. Et d'un point de vue logistique, Cédric fait énormément d'imports de beaucoup de choses et c'est quand même incroyable qu'on arrive à avoir tous ces jeux-là parce que s'il ne faisait pas le travail, on n'aurait pas ces jeux-là. Donc, juste pour info, n'hésitez pas à lui demander s'il y a des jeux improbables que vous voulez. Il arrive à les choper, on ne sait pas comment on fait. C'est un petit peu le champion du monde de l'import-export. Vous me demandez, je demande à Laurent. Délégation responsable. Je suis là pour ça. À noter, pour ceux qui ne le savent pas, on a ouvert maintenant récemment un Discord. On mettra là le lien dans la vidéo. Il est dans toutes les vidéos. Venez-y si vous voulez, parce que ces jeux, même si on parvient parfois en récupérer, c'est des quantités qui sont très très faibles. Évidemment, c'est les premiers qui sont là, qui sont servis. Et le Discord, c'est la meilleure façon de se tenir informé. Ou même de proposer des bons plans, ce genre de choses, d'échanger en tout cas autour du pli, mais pas que, parce qu'on fait aussi, Golden Meeple fait évidemment aussi des pledges de campagne participative et Kickstarter et autres. Et des vidéos, notamment les bûchers au laurier et tout ça. Toute cette actualité, vous pouvez la retrouver sur Discord. C'est quand même 2 jours qui m'ont coûté cher quand même, au final. Hein. Ah, parce que tu veux tout acheter, oui. Parce qu'il y a des Alors, comment te dire que moi je les ai déjà tous. Non, mais il y a des éléments que je vais acheter, et en plus, hier soir, on a encore joué à oui, c'est vrai. et ça m'a coûté aussi un peu d'argent. Là, par contre, je gagne de l'argent. Là qui est Ça content. m'arrange. Un énorme merci à vous les copains. Mais de Voilà, ça rien. me touche vraiment. Merci. Mais vraiment. Non, Merci. super. Merci à Merci, franchement. Ah, dis donc. À refaire, Que d'amour. à refaire. Mais c'est parce que t'es pas malin. Ah oui, C'est pour ça. T'es pas fou. Manque d'intelligence. Et surtout, prenez le pli. Exactement. Prenez le pli.